Bonjour, je m'appelle Cécile Grubert, je suis directrice de la communication et des transitions à l'Agence parisienne du climat. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée au forum Cool Planning pour parler du rafraîchissement des villes. C'est un sujet qui nous tient à cœur d'approfondir à l'Agence parisienne du climat et d'approfondir avec vous, et notamment parce que la vocation de l'agence, c'est d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle du plan climat et énergie de la ville de Paris, à la fois sur le volet atténuation et sur le volet adaptation. Je vais vous partager un document de présentation pour appuyer mon exposé, et je le mets en grand tout de suite. Voilà, je vais un petit rappel, puisque c'était important pour moi de montrer combien les vagues de chaleur vont être une des vulnérabilités les plus importantes des villes denses, et notamment en termes d'aménagement, évidemment, mais aussi en termes de santé publique. Et dans les 20 dernières années, eh bien, sur ce graphique, on voit bien que les deux événements majeurs en termes de crise sanitaire, c'est la pandémie du Covid, qu'on voit en rouge, et puis c'est en 2003, la canicule exceptionnelle qui a fait 70 000 morts en Europe, et dont on sait aujourd'hui que toutes ces canicules, eh bien, elles vont ne faire qu'augmenter à la fois en intensité et en fréquence. On a publié récemment un bulletin climatique avec les données de Météo France, qui est partenaire fondateur de l'agence, et à chaque fois qu'on publie un bulletin climatique saisonnier, on va des records. On va des records. Cet été 2020, c'était le 4e été consécutif avec 2 vagues de chaleur, et on a eu un pic de chaleur exceptionnel en septembre. C'est aussi un été qui fait partie des étés les plus chauds, les 10 étés les plus chauds du XXIe siècle, et qui se trouvent dans la dernière décennie. Et puis on a eu une série de températures supérieures à la moyenne mensuelle pendant 15 mois d'affilée. Donc c'est une série inédite en termes de données climatiques. Dans les projections climatiques qui arrivent et que nous présente Météo France, on peut avoir, en fonction des scénarios d'augmentation de température, jusqu'à 25 jours de canicule. Donc c'est énorme, il va bien falloir s'y préparer. Et ces vagues de chaleur, elles sont renforcées par l'effet d'îlots de chaleur urbains, que vous connaissez bien, et on peut avoir, et comme on l'a eu en 2003, des écarts de température entre le centre de Paris et les zones rurales alentours qui peuvent aller jusqu'à 10 degrés d'écart. En général, on a 8 degrés. En 2003, on a eu un écart de température exceptionnel de 10 degrés, sachant qu'on peut aussi identifier des micro-îlots de chaleur urbains au sein même de Paris, avec des intensités qui peuvent varier entre 2 et 4 degrés. Et certaines zones en dehors de Paris sont aussi touchées par cet îlot de chaleur urbain à cause du panache urbain qui vient s'étendre sur certaines communes voisines en fonction des directions du vent. La ville de Paris s'est très tôt préoccupée de cette problématique d'adaptation, et elle s'est dotée d'une stratégie d'adaptation en 2015 qu'elle a déployée et renforcée dans tous ses documents de planification. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller renforcer le plan climat, le plan local d'urbanisme sur ce volet-là et sur tous les autres sujets de la transition écologique. Et elle va lancer à cet effet la révision de son PLU en commençant par la mise en place d'un dispositif qui pourrait être mis en place beaucoup plus rapidement, parce que le PLU, c'est 3 ans, qui est une orientation d'aménagement et de programmation climat spécifique, justement, pour faciliter le confort d'été, l'adaptation, l'aménagement du territoire et lutter contre les îlots de chaleur urbains. Alors, dans sa stratégie, elle a 3 axes, et nous, on va s'arrêter juste au volet espace public, bâtiment, ce qui est déjà énorme. Et puis, si vous avez des questions sur ces autres axes, qui sont la mobilisation citoyenne et puis la gouvernance, eh bien, je pourrais y revenir avec grand plaisir. Alors, les îlots de fraîcheur, le maillage des îlots de fraîcheur, c'est un axe très important sur l'espace public. C'était l'un des premiers axes, c'était de mettre à disposition des Parisiens une cartographie interactive en ligne qui recense tous les îlots de fraîcheur qui existent à Paris, qui peuvent couvrir à la fois des musées, des salles de musées, des salles de bibliothèques rafraîchies, et évidemment tous les parcs, tous les espaces verts et les lieux de baignade qui sont plus frais l'été. L'objectif, c'est que tous les Parisiens soient à moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur, et l'objectif a été atteint avec aujourd'hui 922 îlots de fraîcheur qui sont référencés. Alors maintenant, pour aller plus loin, eh bien, la ville a décidé d'aménager ses cours d'école dans une logique aussi d'adaptation, mais pas seulement, dans une logique aussi pédagogique et de bien-être et d'équité aussi
au sein de cet espace partagé entre les garçons et les filles. Et elle a déployé tout un programme, qui est le programme des cours Oasis. Elle a aménagé 40 cours écoles et avec les enseignements et sur la base de ce qui s'est fait en Belgique, notamment à Anvers et dans la région wallonne, avec le réseau Nature Wallonie. Donc, vous connaissez certainement ces aménagements-là, puisque vous êtes expert en la matière en Belgique. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller plus loin par rapport à l'aménagement de ces cours d'école, et c'est de les ouvrir pour créer d'autres îlots de fraîcheur aux Parisiens, aux habitants du quartier. Et puis, après l'ouverture de ces écoles, c'est aussi de travailler avec tous les propriétaires fonciers du territoire pour décliner ce concept sur d'autres emprises foncières. Un des enjeux principaux, ça va être la végétalisation. Pour rafraîchir la ville, et vous savez, c'est d'abord la végétalisation. La ville de Paris s'est fixé un objectif très important d'ici 2030, que 50% de son territoire soit constitué de surfaces perméables végétalisées. Donc ça, c'est un travail important et c'est un des enjeux des prochaines années, en renforçant toute sa politique de plantation des arbres. L'arbre est un élément fondamental pour rafraîchir la ville par son caractère, son aspect d'ombrage, mais aussi son caractère d'évapotranspiration. Pour qu'il y ait ce caractère d'évapotranspiration, il faut aussi que, évidemment, il y ait de l'eau, et on sait qu'en période de vague de chaleur, il y a une tension sur la ressource en eau. Donc, c'est aussi un équilibre. Il va y avoir un équilibre à trouver entre les différentes espèces végétales à déployer sur le territoire. La ville de Paris a lancé toute une étude justement pour travailler sur le type d'essence qui puisse être à la fois résistante au stress hydrique et puis aussi qui puisse avoir une bonne capacité d'ombrage. Alors, elle a travaillé, elle a planté 20 000 arbres et c'est déjà énorme, mais c'est historique à Paris la plantation d'arbres, et elle va aller plus loin pour continuer à développer l'agriculture urbaine. 21 hectares sont aménagés, des espaces verts, et travailler sur la débitumisation des espaces pour aller rechercher également la pleine terre, qui est fondamentale pour baisser la température en ville. Il y a par ailleurs des cartographies qui ont été réalisées par l'Agence parisienne d'urbanisme qui sont intéressantes sur les surfaces perméables qui existent et qui étudient en ce moment tout le potentiel de végétalisation de la ville, avec l'idée, c'est de croiser à la fois le type d'aménagement par rue avec les ambitions de préserver le paysage urbain remarquable de Paris, et dans une logique de se dire aujourd'hui l'espace vert, il ne doit plus être confiné dans les parcs, mais il doit se déployer sur tout l'espace public. Pour renforcer et lutter contre ces îlots de chaleur en ville, l'eau est indispensable, et la ville de Paris a déployé tout un ensemble de dispositifs pour ramener l'eau dans la ville, mais les enjeux pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, ça va être surtout de déployer des dispositifs qui vont permettre de capter l'eau et de la retenir et de pouvoir la restituer en période de vagues de chaleur et de fortes canicules. Alors sinon, elle a continué à déployer tout un dispositif qu'elle avait déjà mis en place ces dernières années, avec l'installation de brumisateurs dans les parcs et jardins, avec la mise en place de nouveaux types d'espaces de baignade, avec des fontaines, de nouveaux types de prototypes de fontaines, ce qu'on appelle 2 en 1, c'est-à-dire qui permettent à la fois de boire et de s'asperger. Et notamment, certaines de ces fontaines ont été installées sur des bouches incendies, avec l'accord évidemment des sapeurs-pompiers, donc d'une façon temporaire. On a un dispositif à la ville de Paris, un plan qui est le plan pluie, qui a pour objectif de rendre 100% utile l'eau dans une nouvelle stratégie de gestion de l'eau, et qui est annexé à un zonage urbain. Alors, dans l'idée de ce plan pluie, c'est que l'eau de pluie devienne une ressource en la valorisant près de l'endroit même où elle tombe. Et ça, c'est une petite révolution pour la ville de Paris, parce que ça va nécessiter de transformer complètement la manière dont on aménage l'espace public. Donc le plan pluie fixe, avec son plan de zonage, des exigences aussi très importantes en matière d'abattement d'eau de pluie, pour éviter d'aller les rejeter et d'encombrer les réseaux, et surtout pour pouvoir aussi s'en resservir par la suite. Une des autres actions de la ville de Paris sur l'eau, ça va être d'aménager 50 nouvelles zones humides d'ici 2030, et la poursuite de la création de noues, de mares, de jardins de pluie, et dans une logique aussi de réouvrir des fontaines et des dispositifs
d'eau qui ne soit pas de l'eau stagnante pour éviter aussi derrière les problématiques d'insectes, de moustiques notamment. Mais les moustiques, on a aussi des réponses qu'on verra plus tard par la suite. Alors, l'eau, c'est un dispositif indispensable, mais on a aussi, et ça c'est dans les prochaines années que va se déployer ce dispositif, c'est de travailler à la mise en place d'un plan ombre sur l'espace public, partout où on ne peut pas végétaliser. Et donc, on a commencé à expérimenter à Paris des ombrières. Et l'enjeu ici, c'est de regarder, là il y a des stations de mesure pour voir quel impact ça peut avoir sur la baisse de température au sol. Et l'enjeu, c'est de déployer avec les commerçants, dans des rues commerçantes, avec les acteurs sur les façades, dans des petites rues, partout où ce ne sera pas possible de végétaliser, de déployer des ombrières qui peuvent être des toiles ou d'autres dispositifs qui restent à inventer à Paris, mais on a quand même de quoi s'inspirer des villes du bassin méditerranéen qui ont l'expérience de ce type de dispositif. L'enjeu, ça va être aussi, pour protéger l'espace public et les passants, c'est aussi de travailler en cohérence avec ce qui se fait sur le bâtiment. Pour le bâtiment, ça va être de privilégier d'abord les solutions passives, d'éviter la climatisation individuelle. Ça, c'est l'enjeu principal pour lutter contre les lots de chaleur urbains. Parce que la crainte, c'est qu'évidemment, on va avoir énormément de besoins en froid supplémentaires par rapport à ces nouvelles vagues de chaleur, à ces canicules. Et donc, la crainte, c'est de voir émerger et se démultiplier les climatisations individuelles qui rejettent l'air chaud à l'extérieur. Donc, l'enjeu de notamment l'OAP climat, l'orientation d'aménagement de programmation climat à venir en cours d'études, ça va être justement de privilégier la recommandation de pouvoir se raccorder au réseau de froid. La ville de Paris a un réseau de froid. Et donc, c'est une occasion de pouvoir se raccorder à un réseau de froid collectif et d'éviter de rejeter l'air chaud à l'extérieur pour renforcer les lots de chaleur. Évidemment, la construction même du bâtiment va devoir, mais ça je ne vais pas le développer, d'autres le feront après, je crois, dans l'exposé. Il y a toutes les solutions passives à mettre en place et la ville de Paris, et ça c'est plus pour protéger les habitants, la ville de Paris va travailler sur un plan volet. L'enjeu c'est de travailler sur ces rétro-innovations. On aime bien se dire qu'il a existé à Paris des volets, des stores, des ombrières et qu'elles ont toutes disparu aujourd'hui et que d'un point de vue historique, ce n'est pas contraire à la préservation du paysage que de retrouver ces éléments qui sont fondamentaux pour se protéger du soleil dans la ville. Et puis, on a travaillé à toute la construction d'un référentiel de bâtiments adaptés, notamment dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle BAT-ADAPT, avec la ville de Paris et le partenaire, l'Observatoire de l'immobilier durable, que vous pouvez les voir en ligne. C'est un dispositif de géolocalisation et d'identification des risques et des vulnérabilités des bâtiments à l'adresse et qui a permis de sensibiliser en France l'ensemble des bâtiments, que ce soit tertiaires, bailleurs sociaux, publics, aux problématiques d'adaptation du bâtiment. Le sujet du bâtiment, ça va être aussi, bien sûr, d'aménager tous ces espaces et de l'aménager aussi en renforçant toute la végétalisation. On a travaillé dans un groupe de travail prospectif avec la ville de Paris et l'État et les architectes de bâtiments de France dans une logique de partager une doctrine commune, dans une logique de partager une vision commune de l'aménagement de Paris à 2050 et de la rénovation du bâtiment intégrant la transition écologique à 2050, on a travaillé dans cette logique créative, imaginative, pour se dire, voilà, ce qu'on aimerait voir de la ville de Paris, ou ce qu'il faudrait faire, et derrière, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à voir ce qu'on voit à l'image. Ce sont évidemment pas du tout, ce sont des dessins qui n'ont rien qui ne relèvent rien d'études de faisabilité, mais ce que vous voyez, c'est que vous avez en haut, un terrasson qui a été supprimé, le brésil a été conservé, et là, vous avez une toiture qui a été plantée, une toiture biosolaire, avec des végétaux indigènes, des panneaux photovoltaïques, la végétation qui grimpe sur les façades. En bas de l'immeuble, vous avez ici une jardinière filante, et tout un espace qui a été devant le bâtiment débitumé. Les opérations de débitumage, c'est des opérations très importantes à la ville de Paris, puisque l'enjeu aussi, c'est de proposer, pour rafraîchir la ville, aux habitants
de mettre en place eux-mêmes des actions. Donc, il y a eu des opérations de débitumage, mais des opérations de végétalisation, des opérations de mise en place de jardins partagés, de potagers, et toute une plateforme qui est mise à leur disposition pour aussi débitumer les trottoirs et pouvoir planter sur les trottoirs qui sont mis à leur disposition. Voilà, donc genre de perspective qu'on voudrait voir arriver. Alors pour terminer, je suis allée très vite sur l'ensemble de ces présentations, je vais vous présenter quelques innovations que je trouve prometteuses pour l'avenir. D'une part, là, vous voyez, le numéro 1, c'est l'application d'une résine qui s'appelle Cool Roof sur le toit d'une école et qui est très intéressante parce qu'elle a permis de baisser de 6 degrés la température dans l'école et de supprimer toutes les températures supérieures à 28 degrés. Là, au numéro 2, vous voyez une moustiquaire rafraîchissante. Alors, c'est juste, en fait, c'est très simple. C'est une plaque de polycarbonate transparente et perforée. Et c'est simplement la technique de perçage qui permet d'abaisser la température de l'air chaud qui la traverse et donc de rafraîchir la pièce à l'intérieur tout en se protégeant des moustiques. Cette image-là que vous voyez ici avec ce petit bocage, c'est un module, le module bocage urbain, qui a été conçu par une designeuse. Et l'objectif, c'était d'aller plus loin que les exigences du plan Paris-Pluie, notamment en matière d'abattement des eaux pluviales, et en se posant la question, en se réinterrogeant sur faut-il à chaque fois raccorder systématiquement tous les bâtiments au réseau d'assainissement. Et ça, c'est un module intérêt, mais il peut y avoir différents types de modules adaptés. L'enjeu, c'était aussi de réintroduire en ville une nouvelle strate végétale qui est peu présente à Paris, qui est celle du bocage, à l'image de celle du bocage rural. L'image 4, là, que vous apercevez, c'est une flaque climatique qui s'appelle Aérocène, qui a été développée, qui a été testée à Paris. Et l'idée, c'est très intéressant, c'est de se brancher sur le réseau d'eau non potable, qui est peu valorisé à ce jour. La ville de Paris a la chance d'avoir un réseau d'eau non potable pour créer cette flaque rafraîchissante et rafraîchir l'air ambiant pour voilà, tout simplement alentour. Une autre solution, c'est les îlots frais. Les îlots frais, c'est ce type de mobilier urbain. C'est un mobilier urbain dont il existe deux modèles qui a été testé l'été 2018 et 2019 à Paris. Et le principe là de ce mobilier urbain, c'est qu'il est raccordé au réseau de froid de la ville de Paris. Donc, il a été expérimenté par l'entreprise Kinespace, qui est délégataire de ce service public du réseau de froid. Et aujourd'hui, c'est en fait un échangeur thermique qui est logé dans le socle et qui est relié au réseau de froid et qui permet de refroidir l'air en contact et cet air est soufflé à travers des perforations qui sont dans les assises ici que vous apercevez. C'est très intéressant aussi. On a parlé du réseau d'eau potable dont les potentiels vont être à exploiter, aussi pour arroser les chaussées. Il y a eu des expérimentations d'arrosage de chaussées, mais aussi pour le réseau de froid qui est très intéressant et dont le contrat de délégation de service public vient à terme en février et qui va être donc le marché est vraiment relancé. Et l'un des enjeux, ça va être de travailler sur l'extension du périmètre du réseau de froid à tout Paris et d'augmenter le nombre d'immeubles raccordés pour diminuer les systèmes de climatisation individuelle. Et ça va être aussi de rendre visible et de trouver d'autres types de mobilier à raccorder à ce réseau de froid pour non seulement le rendre visible et puis proposer de rafraîchir les Parisiens. Il y a un dernier sujet sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un sujet fondamental pour rafraîchir l'espace public, c'est celui des matériaux. Les matériaux, et ça, la ville de Paris a beaucoup travaillé dessus, a fait des expérimentations. Elle a travaillé à la fois sur les couleurs, sachant que les couleurs, il y a tout un équilibre à trouver, parce que trop clair, on s'est aperçu que les jeunes pousses d'arbres qui étaient plantés sur la voirie avaient des brûlures. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les teintes sur les façades aussi, parce que certaines teintes trop claires peuvent renvoyer la chaleur sur l'espace public. Et puis, il y a toute une diversité maintenant de matériaux qui sont testés, des matériaux drainants et des matériaux qui vont pouvoir
voilà, être plus réfléchissant dans une certaine limite et ne pas conserver la chaleur accumulée pendant la nuit. Et je vais vous présenter dans cette logique-là une opération que l'Agence parisienne du climat a accompagnée avec d'autres partenaires, qui est aussi une innovation et qu'on aime beaucoup parce que là, l'idée, c'est de travailler sur un îlot de fraîcheur sur la transformation d'un espace qui était un parking. Donc, c'est l'architecte, le cabinet d'architecture Fieldwork Architecture qui a répondu à une commande d'une association, Alteralia, une association d'insertion par le logement, et qui leur a demandé de transformer ce parking. Et ils ont proposé cet îlot de fraîcheur avec ce qu'ils ont appelé la tierce forêt, un nouveau concept qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un écosystème autonome, complètement résilient, qui demande très peu d'entretien et qui permet de rafraîchir le site de façon considérable, puisqu'on a permis, dans le cadre de notre partenariat avec Météo France, de mettre en place un protocole d'évaluation et de suivi de l'impact sur l'îlot de chaleur urbain. Et on a pu constater déjà, alors que c'est tout récent, là il vient d'être inauguré le 22 septembre dernier, on a déjà pu constater une baisse de température qui pouvait aller jusqu'à 6 degrés. Et c'est un aménagement avec un matériau drainant. Donc en fait, le revêtement de sol est complètement perméable. L'eau s'infiltre jusqu'au centre de l'espace sous lequel il y a un réservoir. C'est un réservoir très simple, ce n'est pas une infrastructure, c'est juste que en fait, le sol a été enduit d'argile pour le rendre imperméable. Et l'eau s'écoule donc dans ce réservoir et est restituée aux arbres par des drains en terre cuite qui permettent de prolonger l'alimentation en eau des arbres et donc prolonger l'effet d'évapotranspiration des arbres. Donc c'est une très belle opération qui rentre dans des coûts tout à fait raisonnables et qui nous paraît intéressant à déployer. On imagine bien de tierces forêts, de poumons verts déployés dans Paris et autour de Paris. Et c'est sur cette note séduisante que je vais conclure. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, je reste avec vous pour répondre à toutes vos questions et approfondir tous ces sujets-là.